La première sortie du Real pour sa préparation avant la Liga. Par contre, Pep Guardiola veut un joueur du Real. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal AS. Et oui, c'est marqué en grand, c'est Levanta El Telón. Pourquoi? C'est une première pour Xabi Alonso à l'extérieur qui jouera contre l'équipe de Tyrol à 19 h. Donc du coup, on verra ses schémas tactiques. On va scruter tout ce qu'il va faire. Ok, soit il va jouer en 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Donc on va tout analyser les gars et on viendra faire une analyse ensemble. Le journal Marca. Eh oui, parce que Pep Guardiola est fan du Brésilien. D'accord, Manchester City est prêt à mettre 100 millions d'euros pour Rodrigo. Hein. Donc là, pour le moment, il y a des pourparlers. Mais on va voir ce qui va se passer d'ici ces prochains jours. Xabi Alonso veut plus de recrutement. Cependant, le Real Madrid considère que l'effectif est complet car les 25 places sont occupées. Sans départ, il ne peut pas avoir d'arrivée. Personne n'a demandé à partir. Hein. Donc du coup, à voir. Peut-être Rodrigo. Hein. Je veux dire, si Rodrigo part, donc il y aura une place de libre. Donc à ce moment-là, Xabi Alonso pourra discuter avec Florentino Pérez pour voir quel joueur pourrait venir. Le Real Madrid rejette l'idée d'un Villarreal-Barça délocalisé aux États-Unis. Dans un communiqué, le club merengue exprime son rejet de ce projet formulé par la Liga concernant la 17e journée de championnat, estime qu'il est dénué de sens de jouer des matchs de la Liga en dehors du territoire espagnol. Donc du coup, voilà. Pour moi en tout cas, il y a deux choses. Il y a déjà une petite guéguerre entre le Real Madrid et la Liga, ok, à cause du match qui n'a pas pu être délocalisé, enfin déplacé contre Osasuna, ok. Maintenant, il y a ce match-là. Moi, pour moi, c'est du purement business. C'est pour qu'il y ait plus de monde qui regarde la Liga. Donc, voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Xabi Alonso veut construire un Real Madrid dominateur avec un jeu offensif et intense. En trouvant un 11 stable tout en l'alternant entre 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Donc, avec Mbappé, Vini et Jude, une nouvelle ère se semble se dessiner. Pensez-vous qu'il trouvera vite la bonne formule. Donc, du coup, moi, franchement, je ne suis pas trop fan du 4-4-2 ni du 3-5-2. Mais par contre, le 4-3-3 et ensuite le 4-3-1-2, là, par contre, ouais, je suis très fan de ces deux compos. Pourquoi? Parce qu'avec le 4-3-3, ben, il pourra jouer avec une seule pointe qui est Gonzalo Garça. D'accord, et ensuite, vous avez Vini et Mbappé qui jouent à côté, donc autour. Et ensuite, sinon, le 4-3-1-2, du coup, avec deux attaquants et un 10 derrière, donc soit Güler, soit Mostantuno. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Selon Mario Cortagana et The Athletic, Arda Güler aurait été informé dès le début de la pré-saison qu'il serait aligné au milieu de terrain cette saison. Donc, le Turc se dit ravi de Xabi Alonso et de son nouveau rôle. Donc, du coup, voilà. Il sera l'homme fort aussi du côté du Real titulaire, surtout que lui, voilà, j'espère qu'il va nous montrer tout son talent, qui va briller du côté du Real. En tout cas, on a hâte de voir ça. Franco Mostantuno est impatient de rejoindre l'équipe cette semaine et de montrer à Xabi Alonso de quoi il est capable. Donc, il continue de s'entraîner seul avec un programme spécifique conçu par Ismaël Comanforte, le préparateur physique du club. Donc, voilà, lui aussi, il sera là pour bientôt à l'équipe première. Breaking, le Real Madrid est proche de prolonger Thiago Pitarch. Donc voilà, lui aussi, franchement, le premier match, il avait réussi, en plus surtout qu'il avait marqué. Là, il va jouer contre l'équipe du Tyrol parce que Valverde ne joue pas, donc il va le remplacer. Donc j'espère que pour lui, pourquoi pas un jour réintégrer l'équipe première. Xabi Alonso veut repositionner Arda Güler au cœur du jeu à la Modric ou Kroos. Après ses belles prestations en rôle reculé. Donc avec l'absence de Bellingham, il pourrait devenir un pilier du milieu de terrain. Donc du coup, franchement, c'est vrai. S'il joue avec Valverde, si Valverde revient de sa fatigue, donc il pourra jouer avec Valverde, Tchouaméni et d'un milieu de terrain. Franchement, ça peut vraiment donner quoi. Donc voilà, là même on voit une image. Qu'elle était avec Carlo Ancelotti, voilà, disons qu'il avait une mine un peu décomposée, vraiment dégoûtée. Et là, maintenant qu'il est avec Xabi Alonso, il retrouve le sourire, la joie de jouer. Donc voilà, là, ça, c'est un joueur qui marche vraiment à l'affection. Jour de match amical, donc Tyrol, le Real Madrid, 19 h sur DAZN. Donc pour ceux qui veulent le regarder, ce sera sur DAZN. Le Real Madrid face à Tyrol, avec un 11 observé de près. Privé de Jude et Kamavinga, Alonso devra clarifier ses choix en défense centrale et trouver l'alchimie Vinicius Mbappé en attaque, tandis que le milieu reste en chantier. Donc voilà, franchement, comme vous le savez, Valverde
ne joue pas parce qu'il est en repos. Kamavinga, il est blessé. Donc voilà, sur ce match-là, moi je pense qu'il va beaucoup mettre Arda Güler d'un milieu de terrain, accompagné de Tchouaméni, et après le troisième joueur, ça on verra. Rencontre avec les Madridistas à Innsbruck, hein, donc voilà, les joueurs du Real qui sont arrivés hein, en Autriche hein, pour jouer contre l'équipe de Tyrol. Le 11 attendu ce soir, hein, selon Dario Reas. Hein. Donc voilà, le 4-3-3, le fameux 4-3-3. Donc voilà, Vinicius et Mbappé. Donc surtout Mbappé en pointe. Hein. Je pensais que c'était Gonzalo qui allait être en pointe, mais là, on voit Mbappé en pointe. Des milieux de terrain, on voit Ceballos, Tchouaméni et Güler. Hein. Donc voilà, le troisième, c'est Ceballos, hein, d'un milieu de terrain. Hein. Et après, en défense, ben, du coup, un classique, hein, Trent, Militao, Yuvsen et Carreras. Hein. Donc du coup, j'espère que ça va le faire. Federico Valverde devrait être prêt pour affronter Osasuna. Hein. Donc voilà, donc du coup, il est en repos, mais il sera prêt pour Osasuna et j'espère qu'on va prendre les 3 points. Le Real Madrid veut au moins que Mendy ou Alaba quittent le club cet été, même s'il n'y croit pas. Donc voilà, lui, franchement, pour Alaba, il a dit que lui, il va aller à la fin de son contrat un peu prouver qu'il a sa place dans l'équipe. Hein. J'espère qu'il ne va pas se blesser. Mais par contre, Mendy qui est blessé. Du coup, ça pose problème. Et en plus de ça, hein, il est tout le temps blessé, Mendy. Et pour moi, le Real ne devrait même pas compter sur lui. Hein. Et Mendy persiste, il veut prolonger au Real, mais moi, je pense que ça ne va pas le faire. Breaking, Rodrigo ne devrait pas être un joueur clé au Real Madrid cette saison. Hein. Plusieurs clubs de Première Ligue le suivent. Hein. Donc voilà, hein, là, actuellement, si lui, il peut partir, franchement, il partirait. Hein. Donc voilà, surtout qu'il y a Manchester City qui est vraiment intéressé par lui. Donc on verra ce qui va se passer. Selon Fabrizio Romano, Pep Guardiola pousse à l'interne pour le recrutement de Rodrigo. Hein. Le coach catalan est fan de longue date du Brésilien et serait prêt à lui offrir le couloir gauche de l'attaque citizen. Donc le choix de Rodrigo serait l'unanimité auprès du bord anglais. Hein. Donc du coup, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, la vidéo que je vous ai montrée hier, d'accord ? Moi, je pense que Rodrigo, il a vraiment sa place dans cette équipe de Manchester City. Mais après, voilà, est-ce que le joueur a envie d'y aller? Surtout que là, Manchester City va faire une offre à 100 millions d'euros. Hein. Donc, à voir. À voir. Moi, je suis lui, surtout si j'ai un temps de jeu assez minime, même si le Real ne compte pas sur moi cette saison. Moi, je suis lui. Vaut mieux qu'il parte à Manchester City, qu'il aille retrouver du temps de jeu. Hein. Et après, on aussi montrer tout son talent. Un défense centrale incertaine, hein, donc Militao, tout juste revenu de 2 graves blessures, sera essentiellement aux côtés du Juventus, hein, tandis que Rudiger, Alaba et Asensio font face à des divers soucis de blessures et méformes. Donc la charnière Militao-Juventus peut-il tenir toute la saison? Donc non, elle ne va pas tenir toute la saison. Donc c'est complètement fou. Hein. Il ne faut pas se mentir. Et surtout que là, si vous voulez faire une grosse saison, il vous faut des doublures, d'accord, en défense. Et voilà, ça ne peut pas tenir. Donc j'espère que le Real va trouver une solution et j'espère qu'aussi Rudiger, Alaba et Asensio vont revenir surtout en forme hein, d'ici là. Et pour terminer les gars, le nouveau maillot de domicile, du Real Madrid pour cette saison hein, 2026-2027 abordera des touches vert et magenta. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Moi je trouve pas exceptionnel hein, ce jeu de couleurs. Je préfère toujours retourner au classique, soit du noir, du bleu ou du blanc. Hein. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. C'est terminé les gars pour moi, pour le tour d'horizon concernant le Real Madrid. Hein. Donc on va regarder le match ensemble les gars. Donc n'oubliez pas, le match est à 19h hein, sur DAZN, aussi sur Real Madrid TV. Hein. Ok, donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.